Selon Wollstonecraft, l'instruction c'est la clé pour que les femmes deviennent des citoyennes autonomes et responsables. Et elle se contente pas de théoriser, elle met aussi tout ça en pratique dans sa vie personnelle. Elle refuse par exemple le mariage pendant longtemps, elle mène une vie indépendante. Ce mode de vie sera d'ailleurs souvent l'objet de critiques à l'époque parce qu'il correspond pas du tout aux normes. Bon, j'avance un peu dans le temps. On est en 1848 à Paris, presque 60 ans après qu'on ait guillotiné Louis XVI, place de la Concorde. Et une autre révolution va naître, un nouveau régime républicain à la devise optimiste, liberté, égalité, fraternité. De quoi redonner aux femmes l'espoir de gagner davantage de droits. En 1848, les féministes soutiennent sans faille la République et son gouvernement provisoire en espérant qu'il entendra leurs revendications. Mais malgré cette nouvelle dynamique, la révolution de 1848 sera encore une fois un échec pour les droits des femmes. Le pouvoir en place n'accède pas à leurs revendications et encore moins à leurs revendications suprêmes qui, à l'époque, est le droit de vote. Mais les féministes ne s'avouent pas vaincus et ne vont pas hésiter à employer des méthodes beaucoup plus radicales pour parvenir à leur fin. Avec la fin du 19e siècle, arrive ce qu'on appelle la première vague du féminisme.